Dans le verse d'Invincible, on a plein de personnages hyper puissants. Mais bon, on va pas se mentir, le power scaling est affreux. Ça peut donc être très dur de les classer et de se faire une idée de leur puissance. Donc voilà les 10 personnages les plus puissants d'Invincible. Dans cette liste, on va avoir les plus grands héros de la Terre, des Viltrumites et tous les autres aliens les plus puissants de la galaxie. Allez, abonne-toi, on commence. Voilà quelqu'un que beaucoup de gens oublient, Red Rush. Il faisait partie des gardiens du globe et est parmi les seuls qui ont réussi à se distinguer, avec ses pouvoirs et leur maîtrise. En gros, dans Invincible, il est leur version d'un speedster, comme Flash chez DC ou Quicksilver chez Marvel. Il porte un costume rouge, et sa seule arme est sa vitesse, ce qu'il a complètement maxé. Red Rush est le seul qui a été assez rapide pour pouvoir réagir à l'attaque de Nolan. Il a réussi à esquiver Omni-Man, ce qui est déjà pas mal, et aussi à protéger les autres en les déplaçant. Et personnellement, je trouve que c'est lui qui a été le plus décisif pendant cette attaque. Juste ça nous montre qu'à quel point il est supérieur aux héros ordinaires. Mais bon, le problème majeur de Red Rush dans la série et dans le comic, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps d'écran. On ne voit jamais vraiment toute l'étendue de ses pouvoirs. Sa confrontation avec Omni-Man était très brutale et aussi très courte. Bien que sa vitesse soit exceptionnelle, il ne nous montre pas qu'il ait une très bonne endurance ou force, ce que d'autres personnages dans cette liste vont avoir. À cause de ça, même s'il mérite le respect par rapport aux autres héros de la Terre, il reste en bas de notre classement. Number 9. On a le personnage préféré des gros gooners, Anissa. Dans la série, on ne voit pas beaucoup de femmes Viltrumite, mais Anissa a un impact énorme dans l'histoire dès le moment où elle arrive. Dès qu'on la voit, on remarque que c'est clairement l'une des membres les plus puissantes de l'Empire Viltrumite. Sa première apparition se fait sur Terre, où elle vient de confronter Mark par rapport au fait que son père ait abandonné son poste. Elle transmet le message de l'Empire en lui donnant un ultimatum, et démontre sa supériorité en défonçant Mark. À ce stade de l'histoire, Mark est déjà l'un des êtres les plus puissants de la Terre, et pourtant il n'y a quasiment aucun moment pendant le combat où elle a l'air de perdre contre Mark. Juste ça nous l'établit comme un personnage extrêmement puissant. Sa durabilité, son expérience de combat et sa force brute la placent fermement dans le top 10. Et elle peut encaisser des coups qui pourraient détruire la plupart des personnages en dessous d'elle. Ensuite, on a le général Craig. Craig est l'un des subordonnés de Krag, et c'est un général Viltrumite très respecté. Comme tous les Viltrumites, il s'appuie sur sa pure force physique, sans armes ni rien, mais juste avec ses poings et ses excellentes aptitudes de combat. On peut le voir quand il tente d'arrêter Nolan. Il nous montre un talent impressionnant au combat. Bien qu'on n'ait pas de comparaison de puissance exacte, son grade et son historique de survie suggèrent qu'il est l'un des Viltrumites les plus puissants. Et je pense que la 8ème place c'est bien mérité. Number 7. On a Dinosaurus. Ce qui est très différent entre Dinosaurus et les autres, c'est qu'il n'est pas seulement puissant grâce à sa force physique, mais aussi grâce à son intellect. Il est la personnalité alternative de David Enders, et il possède à la fois une force physique extraordinaire et une intelligence hors du commun. Il a des griffes aiguisées et des dents capables de blesser gravement des adversaires extrêmement puissants. Enfin, c'est un dinosaure quoi. Il peut rivaliser avec des personnages comme Mark, et ce qui le distingue vraiment, c'est son esprit. La relation entre lui et Invincible est très compliquée. Avec leur dynamique, ça nous aide grandement à comprendre leur point de vue. Pendant leur première rencontre, Dinosaurus ne le voit pas comme un héros. Il le déteste et pour lui, il représente le chaos. Il pense que les super-héros sont constamment en train d'interférer avec ce qu'il voit comme l'ordre naturel des choses. Donc à la place de faire équipe, il l'attaque. Même que le combat ne dure pas très longtemps parce que Mark est l'un des personnages les plus forts de l'univers. Après ça, Dinosaurus se transforme en humain et est amené en prison. Quand plus tard dans le comics, il sort de prison, il fait exploser Las Vegas. Mark est furieux et pour lui, Dinosaurus est complètement barjot. Il a mis des milliers de vies en danger pour aucune bonne raison. Mais David lui dit qu'il n'a pas la bonne perspective. Pour lui, la destruction à court terme peut prévenir des catastrophes bien plus importantes au long terme. Mark est convaincu après avoir compris avec la destruction de Vegas que Dinosaurus avait calculé le bénéfice bien plus large. Après ça, Mark prend la décision totalement inattendue de faire évader Dinosaurus de prison. Avec ça, les deux décident de faire un partenariat. Pour Dinosaurus, les deux sont similaires. Les deux veulent sauver des vies et améliorer la Terre, mais juste avec des méthodes drastiquement différentes. Quand Mark devient malade à cause de son exposition au Scourge Virus, David prouve sa loyauté et travaille nuit et jour pour comprendre la maladie et créer une solution. Mais l'alliance ne dure pas longtemps parce que Mark découvre son plan de bombarder l'Arctique comme une autre stratégie extrême, et les deux se confrontent. Dans leur conversation finale, Mark remet en question la logique de Dinosaurus et le force à affronter les failles de sa vision de la vie. En se rendant compte de toutes ses désillusions, il demande à Mark de le tuer, choisissant la mort plutôt que de devenir une menace. Même s'il ne peut pas rivaliser avec quelqu'un comme Krag niveau puissance, sa combinaison de force et d'intelligence lui permet de défier presque n'importe qui. Voilà pourquoi il est dans ce classement. Hop, t'es en train de regarder une vidéo là, qui est ma foi plutôt sympatoche en plus, et je t'ai toujours pas abonné. Non mais on est où là? Bon mais nom d'un petit chihuahua. Bon allez, tu t'abonnes tout de suite, j'attends.
Ok, c'est bon, reprenons. Après ça, on a Conquest. Conquest est considéré pour certains comme le deuxième Viltrumite le plus puissant de l'Empire. C'est un vétéran légendaire et une vraie machine à tuer. Quand il apparaît pour la première fois, il démolit Mark dans l'un des combats les plus brutals de la série. Et ce grand fou rigole alors qu'il est en train de martyriser un gosse. Sa résistance est absurde, même après être quasiment mort, il s'échappe très facilement de sa captivité. Ce qui le rend encore plus dangereux, c'est sa personnalité. Conquest est l'incarnation même de la violence dans l'Empire. Alors que d'autres Viltrumites justifient leur action par loyauté, devoir ou leur croyance en la mission de l'Empire, Conquest s'en bat les couilles. Il sert l'Empire pas parce qu'il y est attaché, mais juste parce qu'il a besoin d'une excuse pour faire ce qu'il aime vraiment. Se battre, tuer, faire souffrir des gens. Mais même la victoire, il s'en fout un peu. Ce qu'il veut, c'est la résistance. Il veut briser sa victime et avoir le frisson de pousser son adversaire dans ses limites. Et la satisfaction de voir l'espoir disparaître des yeux du malchant ceux qui l'affrontent. C'est un vétéran extrêmement expérimenté avec une énorme force, avec énormément de force et d'habileté au combat. Pour lui, chacun de ses adversaires sont comme des jouets et il traite chaque affrontement comme un spectacle. Pendant un combat, il ne reste pas silencieux ou concentré, il est tout le temps là à parler et il se moque, insulte et provoque ses ennemis pour les déstabiliser. Conquest comprend que la douleur émotionnelle peut intensifier un combat. C'est pourquoi il menace souvent des proches de ses adversaires pour les pousser à se surpasser. On voit très clairement ça dans sa confrontation avec Mark. Conquest l'insulte constamment pour le motiver à se battre encore plus fort. Il rigole alors que Mark pleure. Même en étant battu, même quand ses dents ont été exposées et que son crâne a été brisé, il continue. Ce que je trouve personnellement très drôle. Et il est tout le temps cruel sans jamais s'arrêter. Pas vraiment comme une stratégie, mais juste parce que c'est un monstre. La seule personne dont il a peur, c'est Trag. Dans sa deuxième bataille contre Mark, il a presque gagné, mais dans un élan de force, Mark arrive à l'arrêter. Number 5, on a Omni-Man, alias Nolan Grayson. Et honnêtement, le mettre seulement à la 5ème place, ça va sûrement faire débat. Parce qu'on parle quand même de l'un des personnages les plus iconiques de toute la série. Nolan, c'est le père de Mark, et pendant longtemps, on le connaît comme le plus grand héros de la Terre. Il fait partie des Viltrumites les plus respectés et craints de tout l'Empire. Sa force brute est monstrueuse, sa vitesse, sa résistance, tout est à un niveau que quasiment personne sur Terre ne pourrait jamais espérer atteindre. On le voit clairement dans l'épisode où tout bascule, et quand il révèle sa vraie nature, et qu'il détruit les gardiens du globe en quelques secondes. La scène est brutale et chaque coup qu'il donne pulvérise littéralement ses adversaires. Et ça nous montre à quel point l'écart de puissance entre un Viltrumite et même les plus grands héros de la Terre est énorme. Après ça, on a le combat contre Mark et Nolan. L'un des moments les plus cultes de toute la série. Nolan y démontre clairement sa supériorité. Mark se prend une raclée monumentale et pourtant Nolan retient constamment sa queue. Ce qui est terrifiant si on y réfléchit. Parce que même en se retenant, il arrive quand même à quasiment tuer son propre fils. Ce qui rend Nolan si intéressant, c'est pas seulement sa puissance brute, mais aussi son conflit interne. Il passe des années sur Terre et se fait passer pour un héros, a fondé une famille, et cette double vie crée chez lui une tension permanente entre son devoir envers l'Empire Viltrumite et l'attachement qu'il a développé malgré lui pour les humains. Sa relation avec Mark est complexe, à la fois père aimant et un soldat impitoyable. Et cette dualité rend chaque confrontation avec lui bien plus lourde émotionnellement que n'importe quel autre combat de la liste. Niveau pure puissance, il pourrait sûrement rivaliser avec plusieurs personnages plus hauts dans ce classement, mais juste sa retenue, ses doutes et le fait qu'on le voit jamais aller à 100% de son potentiel, ce qui le place à la 6ème place. Un positionnement largement mérité, mais qui laisse quand même planer un doute sur l'étendue réelle de sa puissance. Ensuite, on a Alan the Alien, un personnage qui a une place très particulière dans Invincible, parce que contrairement aux autres Viltrumites ou aliens dans cette liste, Alan, c'est pas quelqu'un qui nous impressionne par des exploits de destruction massive. C'est plutôt son histoire et son expérience qui le rendent aussi fascinant. Alan est un extraterrestre envoyé par la coalition des planètes pour recruter Mark. Et dès le début, on comprend qu'il a déjà affronté un paquet de Viltrumites par le passé. Et c'est littéralement l'un des seuls êtres dans toute la galaxie à avoir survécu à de multiples confrontations avec l'Empire. Ce qui est en soi déjà une prouesse hallucinante parce qu'on sait tous à quel point les Viltrumites sont des machines à tuer. Sa force et sa résistance sont largement au-dessus de la moyenne des héros terriens. Mais c'est surtout son expérience de combat accumulée sur des décennies voire des siècles qui fait toute la différence. Il sait exactement comment approcher un adversaire Viltrumite, quels sont leurs points faibles et comment gérer un combat qu'il n'a aucune chance de gagner en puissance pure. On le voit très bien dans la relation avec Mark. Alan devient un peu comme un mentor pour lui. Il l'entraîne, lui apprend les techniques de combat et surtout lui transmet cette connaissance unique sur comment survivre face à des ennemis largement plus puissants. Ce qui rend Alan aussi respecté, c'est que malgré toutes les pertes qu'il a subies, malgré tous les amis et coéquipiers qu'il a vu se faire massacrer par des Viltrumites au fil des années, il continue quand même le combat. Il n'abandonne jamais. Cette résilience mentale est presque aussi impressionnante que n'importe quelle démonstration de force physique dans cette liste. Évidemment que le niveau pure puissance, il est largement au-dessus des Viltrumites les plus forts, mais son expérience, sa sagesse tactique et sa capacité à durer face à des adversaires niveau Viltrumite justifie totalement sa place ici. Number 3, on a bien évidemment sur Mark Grayson, aka Invincible lui-même. Et le placer devant Alan ou même Omni-Man, ça pourrait être surprenant à première vue. Mais quand on regarde toute l'évolution
du personnage sur l'ensemble de la série, ça devient totalement logique. Au début, Mark c'est littéralement rien du tout comparé aux autres Viltrumites. Un ado maladroit qui apprend à peine à voler, à contrôler sa force. Mais ce qui rend Mark exceptionnel, c'est justement sa progression. Contrairement aux autres Viltrumites qui naissent déjà avec un potentiel de puissance énorme, Mark lui doit tout construire, coup après coup, défaite après défaite. Chaque combat le rend plus fort, plus expérimenté et surtout plus déterminé. On le voit clairement évoluer au fil des années, du gamin qui se fait littéralement démolir par son propre père, jusqu'à l'un des combattants les plus redoutables de toute la galaxie. Capable de rivaliser avec des généraux Viltrumites aguerris, et même de blesser gravement des adversaires que même les plus grands héros de la Terre n'auraient aucune chance de toucher. Ce qui distingue vraiment Mark, c'est sa capacité à encaisser une souffrance absolument hallucinante et à continuer quand même le combat. On l'a vu retenir des blessures qui auraient tué n'importe qui d'autre, que ce soit après son combat contre Nolan, contre Conquest ou contre Trag, et même qu'à chaque fois il repart plus déterminé. Et c'est cette résilience psychologique combinée à une force physique qui devient littéralement l'une des plus grandes de tout l'univers, qui le place si haut dans ce classement. En plus, Mark évolue aussi moralement. Il refuse constamment de devenir comme son père ou comme les autres Viltrumites. Il garde son humanité même en devenant de plus en plus puissant, ce qui rend chacune de ses victoires encore plus significative, parce qu'elles sont jamais gratuites. Mark se bat toujours pour protéger quelque chose ou quelqu'un, et cette motivation le pousse à dépasser constamment. Arrivé vers la fin de cette série, il devient littéralement l'un des seuls êtres capables de tenir tête face à Trag lui-même, ce qui en dit long sur le chemin parcouru. Voilà pourquoi malgré ses débuts hésitants, Mark mérite amplement sa place dans le top 3 de ce classement, voire même top 2. Number 2, on a Battle Beast. Et si vous connaissez un minimum le personnage, vous savez déjà pourquoi il mérite une place aussi haute dans ce classement. Battle Beast, c'est un guerrier alien, et sa particularité, c'est qu'il vient d'une planète entière de guerriers où le combat est littéralement le sens même de leur existence. Contrairement aux autres personnages de cette liste, qui se battent pour protéger quelqu'un pour l'honneur ou par devoir envers un empire, Battle Beast, lui, se bat juste pour le plaisir de se battre. Il cherche constamment un adversaire le plus fort possible. Pas pour dominer ou tuer forcément, mais juste pour ressentir l'excitation d'un combat digne de ce nom. Ce qui le rend absolument terrifiant, c'est sa combinaison de force brute, de vitesse et surtout d'une expérience de combat quasiment inégalée dans toute la galaxie. Il a passé sa vie entière à s'entraîner, à affronter des adversaires toujours plus puissants. Et ça se voit dans chacune de ses apparitions. Quand il affronte des Viltrumites, même des généraux ou des soldats d'élite, il arrive systématiquement à rivaliser, voire à prendre le dessus. Ce qui est absolument hallucinant quand on connaît le niveau de puissance des Viltrumites. Sa résistance est aussi monstrueuse, il encaisse des coups qui devraient littéralement le tuer et continue le combat comme si de rien n'était. Ce qui le rend Battle Beast encore plus dangereux, c'est son intelligence tactique au combat. Il analyse constamment son adversaire pendant l'affrontement, il s'adapte, il trouve des faiblesses et les exploite sans aucune pitié. On le voit très bien dans son combat contre Trag lui-même. Même s'il a fini par perdre, il arrive quand même à donner un combat mémorable, à l'être le plus puissant de tout l'univers. Ce qui en dit long sur son niveau. Battle Beast représente vraiment l'essence du guerrier ultime. Quelqu'un qui a consacré absolument toute son existence à devenir un combattant parfait. Et c'est exactement pour ça qu'il mérite amplement la deuxième place dans ce classement. Number 1, on va pas y aller par quatre chemins. La première place revient logiquement à Trag, l'empereur lui-même de l'Empire Viltrumite. Et honnêtement, aucun autre personnage de cette liste ne peut vraiment rivaliser avec lui. Trag, c'est littéralement le Viltrumite le plus puissant de toute la galaxie. Celui qui a grimpé les échelons de l'Empire en tuant absolument tous ceux qui sont mis sur son chemin. Ce qui veut dire que Trag a dû affronter et vaincre certains des guerriers les plus redoutables de tout l'univers. Pour en arriver là où il en est aujourd'hui, sa force est tout simplement dans une catégorie à part. On le voit bien dans ses différentes apparitions où il domine sans le moindre effort ses adversaires, qui sont déjà eux-mêmes terrifiants. Même Battle Beast, qui a réussi à tenir tête à des généraux Viltrumites, se fait littéralement écraser face à Trag. Sa vitesse, sa résistance, sa technique de combat, tout est simplement au-dessus de tout ce qu'on a pu voir ailleurs dans la série. Ce qui rend Trag encore plus dangereux, c'est aussi son intelligence. Contrairement à des personnages comme Conquest qui se battent juste pour le plaisir de la violence, Trag lui est un stratège. Il gouverne un empire entier, il prend des décisions calculées, et même en combat, il garde toujours le sang-froid. Il inspire une peur immense chez tous les autres Viltrumites. Même Conquest, qui est pourtant l'un des êtres les plus dangereux de tout l'empire, n'a peur de personne d'autre que de Trag, ce qui en dit long sur le niveau de puissance dont on parle ici. Trag représente littéralement le sommet absolu de la hiérarchie Viltrumite, un guerrier qui a survécu et dominé pendant des siècles, et c'est exactement pour ça qu'il mérite amplement la première place sans aucun débat possible. Si tu veux connaître l'histoire de Trag, j'en ai fait une vidéo, donc n'hésite pas à aller la regarder. Si t'es toujours là, bah like, commente et abonne-toi si tu l'as pas déjà fait. Et si tu l'as pas déjà fait, je sais pas ce que tu fous ici. Donc allez, abonne-toi, bye, à la prochaine.